Dans cette vidéo, on va résoudre un petit problème de combinatoire, tel qu'il est écrit à l'écran. J'ai donc 5 personnes qui s'asseyent dans un compartiment 6 places dans un transport public et qui se posent la question que personne ne se pose jamais, c'est-à-dire de combien de façons est-ce qu'on peut le faire. Dans un problème tel que celui-ci, souvent on doit se poser la question de savoir quel objet on va attribuer à quoi. Et ici, ce qui va être le plus naturel pour le calcul, c'est d'attribuer les places aux personnes. Donc je vais imaginer que j'ai quelqu'un qui dispose de 6 tickets sur lesquels il y a le numéro 1 à 6 par exemple, donc il va distribuer certains de ces tickets à chacune des 5 personnes. Et pour ce faire, j'aime bien utiliser un modèle graphique sous forme de cases. Chaque case ici désigne l'une des personnes. Je mets des étiquettes ou pas. Et maintenant, je peux attribuer les places aux personnes. Lorsque la première personne entre dans le compartiment, elle a le choix entre 6 places. Donc, la personne qui distribue peut distribuer l'un des 6 billets. Et puis ensuite, lorsque la deuxième personne arrive, elle n'a plus que 5 places à disposition, vu que la première a été choisie. La troisième personne n'a plus que 4 choix, et ainsi de suite. Et puis maintenant, il y a une opération qu'on va faire entre ces différents choix. Lorsque la première personne a choisi les 6 places, tous les choix restent ouverts. Donc, si j'imagine les choix des 2 premières personnes, c'est 6 pour la première, puis pour chacun de ces 6, 5 pour la deuxième. Donc je multiplie. C'est un arbre de possibilités qui s'ouvre, et par analogie, je multiplie jusqu'à la fin. Ce qui me donne ici comme résultat 30 x 4, 120, x 3, 360, x 2, 720 possibilités. Et on voit aussi que s'il y avait une 6e personne, ça ne changerait pas le nombre de possibilités. Parce que si j'avais une 6e personne ici, admettons, je la dessine un peu cougnée au bord, qu'est-ce qui lui resterait comme choix? Eh bien, un choix. Parce qu'une 6e personne n'aurait plus qu'une place, vu que les 5 premières seraient occupées. Donc, s'il y a 6 personnes, ça ne change rien. Poser 5 personnes dans un compartiment 6 places, ça revient à implicitement choisir la 6e place pour une éventuelle 6e personne. Donc le nombre de possibilités pour 6 personnes resterait le même.